rappelle d'un souvenir quand j'étais petite qui montre à quel point pour moi la performance c'est du rien. Voilà. Enfin, Je sais pas, sur des performances que j'ai vues, il y a eu des trucs où je me suis juste senti en prise d'otage de dire ah oui, là on doit accepter ce que la personne fait au milieu qui est grave bizarre et à la fin on va applaudir et ça va se passer comme ça. je suis rentrée dans un centre d'art sur l'île de Nantes. Il y avait quelqu'un qui se roulait dans des sacs poubelles et qui criait. Et on n'avait pas. Et c'était ça pendant 30 minutes. Et on n'avait pas de contexte, pas l'intention de l'artiste. Et là, moi, j'ai ressenti, du haut de mes 10 ans, une incompréhension totale de l'art et de pourquoi mes parents ils me tiraient là, pourquoi je regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. Ah. Bon, bah super. On va parler de moi. On va parler d'art, de création contemporaine. Rien que de le dire, je suis un peu intimidé. On va parler de vous aussi. En tout cas, j'espère qu'à la fin, vous penserez que ça parlait de vous. Mais on va surtout parler de moi. Donc, merci de ce cadeau que vous nous faites. Et donc, l'origine de ce moment... Alors oui, parce que une des difficultés, quand on s'attaque à la création contemporaine, c'est que les mots, les définitions sont remis en cause par tout le monde, tout le temps. Si bien que j'ai un peu des difficultés à nommer ce qui est en train de se passer là, entre nous. Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est du stand-up? Ou une performance? Pourquoi pas? Je sais pas. Alors, pour rester dans les termes très généraux, j'ai préféré appeler ça un moment partagé. Voilà, j'aime bien moment partagé. Ça fait un peu cateau sympa, on se donne par la main, tout ça. Mais j'aime bien. Donc l'origine de ce moment partagé, c'est une émotion. Une émotion que j'ai commencé à ressentir vers la fin de l'adolescence, la fin de l'innocence, diraient certains. Et je me rappelle pas exactement, mais je me rappelle cette émotion a surgi en moi comme ça, brutalement. Elle n'avait pas de nom encore. Et me connaissant, j'ai certainement préféré regarder ailleurs en attendant qu'elle passe. Et effectivement, elle est passée. Mais elle est revenue, cette émotion. Elle est revenue, elle est revenue, elle est revenue encore, au point que j'ai fini par ressentir le besoin d'en parler. Et comme je suis comédien professionnel, eh bien me voilà devant vous à vous proposer ce petit moment partagé. Alors, cette émotion, elle se déploie en deux temps. D'abord, il n'y a rien, ou presque rien. Le vide émotionnel. Je vous laisse passer ça, si vous avez envie de grignoter. Et puis, ensuite, c'est presque une douleur dans le ventre. Ça ressemble un petit peu à la terreur que je ressens quand je réalise que j'ai vraiment merdé et que je vais devoir faire face à mes responsabilités. Par exemple, quand j'oublie un rendez-vous avec une personne importante, ou un rendez-vous avec une personne pour qui j'ai de l'estime, et dont l'estime compte pour moi, ou ça m'est arrivé dans le passé, ça m'arrive encore de moins en moins, ça m'arrive presque plus, mais ça m'est arrivé d'oublier d'aller travailler. Voilà. Et donc de recevoir le coup de fil de ce collègue ou de cette collègue qui me dit « Juan, on est à la salle, tout le monde t'attend, qu'est-ce que tu fous ?» Et moi de baragouiner une fausse excuse en enfilant mon manteau et en montant dans la voiture. Bon, dans ces moments-là, je me sens très mal. Mais c'est pas tout à fait ça, ce dont je veux parler. Parce qu'il y a de la colère aussi. Il y a de la culpabilité, il y a de la colère, et tout ça avec en toile de fond une espèce de sentiment d'imposture que je trimballe avec moi plus ou moins en permanence. Et cette émotion se manifeste à moi face à des œuvres d'art, à certaines œuvres d'art, ou à certains discours qu'on tient autour de certaines œuvres d'art. Et à force d'y réfléchir, à force d'être labouré par ce sentiment qui m'encombre, j'ai fini par réaliser que ça avait tout à voir avec mon désir d'être aimé par tout le monde. Il y a un enfant en moi qui veut être aimé par tout le monde, sans exception, ce qui est une contradiction, puisque moi-même, je n'aime pas tout le monde. Mais il semblerait que je suis plus exigeant avec le monde qui m'entoure qu'avec moi-même. Pour faciliter votre confort d'écoute,
je vais donner un nom à cette émotion complexe. Je vais appeler ça la pliction. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, comment faire de cette fameuse pliction un moment partagé? Mais j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. N'hésitez pas à faire passer les ramequins, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, évidemment. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller au-devant d'artistes qui pratiquent ces fameuses formes d'art qui provoquent chez moi ce sentiment. Et donc, je me suis tourné plus particulièrement vers les performeurs ou les performeuses. Des gens qui pratiquent la performance, donc cet art qui est à mi-chemin entre art plastique, spectacle vivant, happening, parce que les quelques fois où je me suis confronté à la performance, je dois bien reconnaître que j'ai ressenti, pas toujours, mais souvent, une bonne dose de pliction. Donc, j'ai cherché à rencontrer des gens, et comme je suis comédien professionnel, eh bien, j'ai voulu dans un milieu artistique et j'ai pas eu trop de mal à obtenir des numéros de téléphone, des mails. J'ai reçu une première réponse et j'ai pris rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Romaric et qui habite comme moi à Saint-Nazaire, parce que j'habite à Saint-Nazaire. On a pris rendez-vous dans un café. Mais avant de me rendre à ce rendez-vous avec Romaric, j'ai voulu me renseigner sur ce qu'il faisait. Et donc, je suis allé sur Internet et je suis tombé sur une vidéo. Sur cette vidéo, qui n'était pas de très bonne qualité, on voit une pièce mal éclairée. Sur le côté, on voit un musicien qui s'affaire sur des machines et qui produit une musique électronique très stridente, très répétitive, donc comme ça. Et sur la droite de l'écran, on voit une masse. Cette masse est recouverte par un grand papier, une de ces grandes affiches de cinéma, et la masse remue. Donc on devine que c'est Romaric qui est sous la masse. Et effectivement, Romaric émerge en travers du papier, au bout d'un moment. Il déchire le papier avec un objet, et on se rend compte que cet objet, c'est une plaque de placo, mais qui est découpée en forme de guitare, et qu'il a attachée autour du cou avec du fil de fer, je pense. Donc il déchire la feuille de papier, il a sur lui un peignoir rose avec la capuche rabattue sur la tête, et il s'affaire sur la guitare, sur la musique, strident, comme ça. Ça dure un temps. Puis, au bout d'un moment, il traverse le public. Il traverse le public comme ça. Il ne marchait pas vraiment comme ça, mais je théâtralise. Il marche, il va jusqu'au mur du fond. Donc la caméra tourne et on se rend compte qu'on est en fait chez quelqu'un. C'est un salon où il y a une trentaine de personnes réunies. Il va jusqu'au mur du fond. Là, il se frotte pas vraiment, mais on va dire, il s'agite contre le mur du fond avec sa guitare, sa fausse guitare. Il revient. Puis, il se recroqueville sur lui-même, complètement comme ça, avec sa capuche sur la tête. Et puis, ça s'arrête. Ça s'arrête et les gens éclatent de rire. Et ça applaudit. Donc quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que j'étais particulièrement bien ou particulièrement mal tombé, parce que autant c'est typiquement le genre de proposition artistique qui génère chez moi beaucoup de pliction, autant c'est tellement éloigné de ce que j'aime, et en fait de ce que je sais apprécier, que je me demandais si Romaric et moi, on avait trouvé un moyen de s'entendre, un espace pour se rencontrer.